Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Hugues pour Jean-Luc Reichmann. Le public était en feu. Le maître de midi, 720 000 et des poussières. Il a dansé. Qu'est-ce qu'il danse bien. Sa chérie était là. Au coup d'envoi, la première question. De quelle matière sont faites les défenses d'un morse? Donc bien sûr, c'était de l'ivoire. Après, vous aviez l'étonnant Emmanuel qui avait fait la plupart des grandes montagnes. Donc bravo à lui. La question, selon un sondage, avec quelle personnalité les Français préféraient-ils faire du covoiturage? Il n'avait pas vu celle d'à droite. Bien sûr que c'était avec Sophie Marceau. Ensuite, vous aviez Popol, que t'es venu en famille. Alors, que dénoncent les chanteuses Björk et Rosalia dans le duo qui est enregistré en 2023, c'était l'élevage des saumons. Ensuite, vous aviez Sandra qui venait de Belgique. Alors, en quoi est transformée une tomate en seulement 5 coups de couteau sur le compte TikTok Life Pretty Ox? Eh bien, c'était en papillon, ils ont montré des images. Pour le maître de midi, que veut dire le préfixe d'origine grecque crypto? Donc ça voulait dire caché, il nous a expliqué et tout. Bravo, Emilien. Pour quelle raison Andrea Ivanova a-t-elle subi plus de 30 interventions chirurgicales et dépensé plus de 9 000 euros? C'est pour avoir une grosse bouche. Donc là, je vais préparer une vidéo parce que je vais aller voir qui c'est cette nana et je ferai une vidéo avec la question et la réponse, etc. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Popol en duel qui est tombé sur une question assez simple. Quel pays a Khartoum pour capitale? Donc bien sûr, c'était le Soudan. Donc ensuite, eh bien, Paul, Emilien et Sandra se sont retrouvés pour le coup par coup. Quel athlète pratique son sport en compétition officielle dans ou sur l'eau? La mauvaise réponse était Romain Canon. Ensuite, toujours pour le maître de midi, puisque pour l'instant personne ne s'est planté, de quoi peut-on écrire le nom en utilisant que les N pour consonne? La mauvaise réponse était la capitale de l'Alaska qui était Juneau et le petit de l'âne c'est l'Anon. Quel mot commence par un beau? La mauvaise réponse, eh bien, c'est... Ah oui, entre-temps, j'en reparlerai ça parce que Z, elle a chanté et j'en reparlerai dans une vidéo. Donc la mauvaise réponse, c'était le porc sauvage. Voilà, c'était pas ce nom-là. Alors après, qui a enregistré en studio un duo avec son papa? Eh bien là, c'est Sandra qui s'est plantée. Et ça, c'était connu parce que David Hallyday n'a jamais enregistré sa chanson 100% avec son père. Ça, c'était quand même assez connu. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Paul en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel roman doit-on à Charles Dickens? Donc, bien sûr, c'était Oliver Twist. Sauf que lui, il a dit le portrait de Dorian Gray. Il l'a eu dans l'os, donc il a été éliminé. Donc, ensuite, ils ont balancé la pub. Donc, on revient après la pub. Allez, retour de pub, les coups fatals avec Sandra la Belge et Emilien. Alors, sous quel nom connaît-on mieux l'empereur Charles V de Habsbourg? C'était Charles Quint. Chez le coiffeur, quelle forme géométrique est dite boule, plongeant ou asymétrique? C'était le carré. Ensuite, quelle équipe de football français surnommée les 100 et or? C'était Lens. Quel mot désigne l'unique accessoire qui habille Chewbacca dans Star Wars? C'était, je sais pas, la capuche. Dans quelle série une certaine Serena, interprétée par Glegg Lively, est la meilleure amie de Blair Waldorf? C'était Gossip Girl. Quelle partie de l'intérieur de la main est située entre le poignet et la base des doigts? C'était les paumes. Ensuite, quel nom les Birmans donnent-on à leur pays? Ils ont dit un nom que je connaissais pas. Ensuite, dans quel tube de Nougaro entend-on Gor Gor Gor? Donc c'était dans Nouga York. Quel tube a lancé la carrière d'MC Solar et l'a dit Caroline? C'était Bouge de l'âme. Ensuite, quelle année est aussi le titre d'un album du groupe Eurythmics? C'était 1999, 94, pardon. Comment appelle-t-on les boucles à l'endroit et à l'envers qu'on effectue en tricotant? Je crois que c'était les mailles. Non, je sais pas. Ensuite, quel est le nom du personnage incarné par Alain Chabat dans La Cité de la Peur? Serge Karamazov. Combien de trimestres compte une grossesse
mener à son terme 3. Quel double prénom portait Lavoisier? Alors là, oh là là, ouh là, il s'est fait engueuler, hein, parce que franchement, il a dit Pierre-Louis, c'était Pierre-Loup, un truc comme ça, franchement. Oh là là, Jean-Luc Reichmann, il était déçu, il était déçu. Bon, bah, comme il s'est planté, ils vont lui mettre une question facile après. Selon Corneille, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et pour finir, pour Sandra, dans quel département se trouve la résidence présidentielle du fort de Brégançon? Elle n'a pas eu le temps de répondre, c'était dans le Var. Voilà, donc il a dansé, il est content. Alors, ils lui ont demandé, alors Sandra, vous voulez aller au théâtre ou manger au restaurant? À votre avis, qu'est-ce qu'elle a choisi? Le restaurant. Bah, je vous dis, personne ne va aller au théâtre. Je suis allé voir sur le site, là, Réduc, là, j'ai pas trouvé la pièce de Jean-Luc Reichmann, je sais pas si il a arrêté de jouer, je sais pas. Allez, ensuite, coup de maître, c'est parti. Quelle petite bande de tissu. Alors là, franchement, alors, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, je parlais des erreurs qu'avait faites Eric quand il était dans les 12 coups de midi sur des questions super simples. Quelle petite bande de tissu cousue au pantalon permet d'y glisser une ceinture? Bon, bah, il y avait une évidence. Bon, lui, il a dit les œillets. Bon, bah voilà, c'était la révolution des œillets pour lui, hein. Bien sûr, c'était les passants. C'est les passants des sans soucis, mais lui, quand je dis sans soucis, c'est 1-0-0, parce que franchement, à cause de ça, bah, il perd des étoiles et puis des 100 aussi, hein. Donc voilà, donc bon, bah, c'était assez étonnant. Bah, il a dit non, mais bon, les passants, je pensais que ça avait le même nom que pour les chaussures, bah ouais, hein. Essaye de rentrer ta ceinture dans des œillets, tu vas voir si tu vas y arriver. Et puis ensuite, dans un juron, quel terme est associé à bon sang de bonsoir? Comment appelle-t-on la fine pluie formée par le vent à la crête des vagues? C'était l'embrun. Voilà. Et ensuite, de 96 à 2018, quel club de foot anglais Arsène Wenger a-t-il entraîné? C'était Arsenal. Oui, je mets même pas les réponses en dessous, parce que bon, c'était des questions qui étaient assez simples. Et pour finir, là aussi, c'était simple. Quel dessert donne son nom à un camp romain entourant le village astérique? Je viens de me rendre compte d'un truc, genre 100 ans après, c'est que Baba au Rhum, comme c'était comment dire, le village des Romains, Baba au Rhum, j'ai jamais pensé que ça avait un rapport avec Rome, la ville italienne, mais bon, moi je pensais que c'était juste par rapport au dessert, mais bon, en fin de compte, voilà, le mec il a attendu 100 ans pour se rendre compte que Baba au Rhum, ça avait un rapport avec les Romains. Bon, bah voilà, donc il était déçu parce que bon, bah le passant, il aurait pu le trouver. Dans l'étoile mystérieuse, ça ne bouge pas. C'est toujours une bibliothèque. Et sinon, bah moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis, je prépare une vidéo sur la nana qui avait une grosse bouche. J'essaye de savoir qui c'est parce que franchement, quand j'ai vu la teuté, ça me fait zarbi, hein. Allez, je vous dis à plus, bye.